Dimanche 16 mars 2025, merci d'être avec nous. Il est 13h, c'est parti pour la première édition de la mi-journée dont voici le sommaire. À la une de l'actualité, célébration hier de la journée mondiale des droits des consommateurs au Sénégal. Les consommateurs ont saisi l'occasion pour alerter les autorités sur la cherté des prix des denrées alimentaires. Ils demandent également le renforcement du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments sur le marché. Et puis, immatriculation des deux roues à Keur Massar Nord. 96 motos ont été mutées sur les 137 que compte le GIE des Jakartaman Dawal ak Xel Modal. Abdou Diène, le président de ce groupement de conducteurs de motocyclettes, demande aux autorités de prolonger le délai de gratuité des opérations pour permettre aux retardataires d'être à jour, car d'après lui, beaucoup d'entre eux ont rencontré des problèmes d'ordre administratif. Sur l'international, au moins 33 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées lors du passage de tornades et de violentes tempêtes dans le centre et le sud des États-Unis. Les autorités locales ont annoncé l'arrivée de nouveaux orages violents et tornades ce dimanche. Telles sont les grandes lignes à développer au cours de cette présente édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. D'abord, l'ancien ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal, Amadou Hott, s'est exprimé sur le rapport de la Cour des comptes qui a dévoilé des irrégularités dans la gestion des finances publiques sous l'ère Macky Sall. Dans un entretien accordé à RFI, il félicite l'actuel régime pour avoir mené un exercice de transparence et affirme n'avoir jamais été concerné par de telles pratiques durant son passage au gouvernement. Nous y reviendrons plus amplement lors de nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais dans le sommaire, immatriculation des deux roues à Keur Massar Nord. 96 motos ont été mutées sur les 137 que compte le GIE des Jakartaman Dawal ak Xel Modal. Abdou Diène, le président de ce groupement de conducteurs de motocyclettes, demande aux autorités de prolonger le délai de gratuité des opérations pour permettre aux retardataires d'être à jour. D'après lui, beaucoup d'entre eux ont rencontré des problèmes d'ordre administratif. Selon le président du GIE Dawal ak Xel Modal de Keur Massar Nord, 96 motos ont été régularisées sur les 137 au service des mines jusqu'au délai accordé. Des difficultés ont été enregistrées. On est 137 motos, on a 96 mutés, mais ça reste les autres motos. Si tu as le CMC et le papier de douane, tu dois aller légaliser au niveau du police centrale de Dakar. Après, si tu quittes là-bas, tu vas au service de ville pour déposer. Mais franchement, c'est très dur pour nous. Pour permettre aux autres conducteurs de deux roues de se conformer aux règles, le président du GIE Dawal ak Xel Modal de Keur Massar Nord sollicite la prolongation. Mais le délai est trop court, les 3 mois sont trop courts. Si on est 2 ou 3 mois, ça va nous raser pour que les autres motos sont mutées. On veut que les autorités, monsieur le président et le premier ministre, ont augmenté le délai pour nous donner les 2 ou 3 mois pour les motos. Ils sont nombreux à s'adonner dans cette activité pour subvenir aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, leur seul souhait est d'être soutenus à travers la formalisation, le financement, entre autres. La journée mondiale des droits des consommateurs a été célébrée ce samedi 15 mars 2025. Au Sénégal, les consommateurs ont saisi l'occasion pour alerter les autorités sur la cherté des prix des denrées de première nécessité. Ils demandent également le renforcement du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments sur le marché. L'élément n'est pas disponible. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Et toujours concernant les prix des denrées de première nécessité à Kaolack, ces prix continuent de flamber au marché central de Kaolack en cette période de jeûne.
Les ménages démunis peinent à manger à leur faim en raison de l'inaccessibilité de certains produits alimentaires. Le président des consommateurs de Kaolack, Abdou Badjo, appelle à la solidarité. Il exhorte le gouvernement à trouver des solutions durables pour mettre fin à la hausse des prix des denrées de grande consommation. Abdou Badjo est au micro de Moustapha Ndiaye et de Mbayang Sosé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les produits sont sur le marché, mais les consommateurs, beaucoup d'entre eux n'ont pas l'argent qui fait défaut. Il y a tellement de produits, les marchés sont bien emprisonnés, mais c'est le problème d'argent. Les Sénégalais, beaucoup de gourgourlous que nous sommes, n'ont pas assez de temps est dur pour eux. Pour avoir de l'argent, c'est tout à fait un problème. C'est le gros problème des consommateurs actuellement sur le marché. Les prix sont chers, les denrées sont chères. Je lance un appel à toutes les bienfaiteurs, toutes les gens qui, surtout on est en mois de Ramadan, que ces personnes viennent aider ces populations diminuées pour leur venir dans ce mois de Ramadan. Et sur le registre santé, pour un accès facile aux prestations sanitaires, les pensionnés de l'IPRES ont décidé de mettre en place leur propre mutuelle de santé. Ces retraités veulent, à travers cette action, bénéficier de soins de santé de qualité et à moindre coût. Le président que je vous propose d'écouter au micro de Omar Meng. Le pensionné qui va à l'IPRES, qui n'est pas pris en charge, qui va au niveau du plan Sésame, il n'a pas satisfaction, qu'il puisse avoir un recours. Et donc nous nous positionnons comme le dernier recours. La prise en charge médicale des pensionnés reste encore au-delà des attentes. Donc, pourquoi mutuelle complémentaire? Parce que nous venons en complément de ce que déjà l'IPRES nous offre, en complément de ce que l'offre aussi le plan Sésame pour les personnes âgées au Sénégal, pour lancer un appel à l'ensemble des retraités pensionnés de l'IPRES pour qu'ils viennent nous rejoindre, pour nous permettre de prendre en charge notre santé qui, malgré les efforts consentis par l'institution qui gère les retraites au Sénégal, il y a un État nouvellement élu. Je pense qu'ils prendront leurs responsabilités pour en fait faire le point de l'IPRES et éventuellement, s'il y a malversation, faire ce qui doit être fait. Et toujours dans l'actualité de ce 13h, dans le but de mettre un terme à la prédation foncière au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a décidé de rétablir l'assiette foncière du tribunal de Guédiawaye et d'annuler tous les baux concédés sur ce terrain. Il a également annulé l'attribution de terrains établis dans des zones militaires. L'acte est salutaire de l'avis du coordonnateur du Forum civil sénégalais, Mamadou Mignane Diouf, invite le gouvernement à gérer de façon beaucoup plus globale la question liée au foncier. C'est un compte-rendu signé Momar Cissé. En Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé des mesures correctives dans le secteur du foncier. Il avait ordonné l'annulation de lotissements illégaux de l'OSN et de l'OSN Extension qui étaient implantés sur une zone militaire. Selon Mamadou Mignane Diouf, l'acte reste salutaire. Mais à mon avis, c'est évident que par moment, il y a eu beaucoup d'anomalies dans les attributions qui ont été faites, dans les affectations, parce que le plus souvent, on a affecté des choses à des gens qui, en réalité, n'avaient pas besoin, mais qui n'étaient là que pour aller vendre par la suite et s'enrichir. Donc oui, il faut voir tout ce qui n'a pas été fait d'une façon normale et corrigé. Sur la question de l'indemnisation des propriétaires de terrain, il est bien possible, selon Mamadou Mignane Diouf, mais après vérification pour savoir que tout est en règle. Je pense qu'on peut indemniser si, après vérification, on se rend compte que tout
étaient en voie légale. Et si donc ces espaces doivent être récupérés par l'État dans son patrimoine. Il invite par ailleurs l'État à une gestion foncière plus globale afin que la terre fasse vivre tout le monde et de manière légale et équitable. Il faut donc que nous revoyions la gestion globale du foncier en Afrique et au Sénégal. Je crois qu'il est possible de voir comment faire de sorte que la terre serve à faire vivre tout le monde et d'une façon légale. Je pense qu'au Sénégal, par exemple, on peut revenir dans les zones d'habitat, on peut revenir sur la formule des HLM et des SICAP. Nous pensons donc qu'il faut que la terre revienne aux populations territoriales. Malgré cette décision, d'aucuns graissent des dents, mais cette mesure témoigne de la volonté du gouvernement de rétablir l'ordre et la transparence dans la gestion des terres publiques et de garantir une meilleure protection des espaces publics et militaires. Et puis, parlons éducation dans ce journal. Les maîtres contractuels du Sénégal sont encore montés au créneau pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils exigent leur intégration dans la fonction publique et dénoncent les lenteurs administratives au niveau des ministères dédiés. Face à la presse hier, ils ont condamné le mutisme des centrales syndicales face à leur sort. Alors, tout le monde sait que avant d'être intégré dans la fonction publique, vous passez d'abord par la contractualisation. Nombre d'entre nous font 7 ans, 8 ans, 9 ans, voire même 5 ans de contractualisation. C'est vraiment exagéré. Donc, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, nous avons constaté depuis un moment un sérieux blocage des actes administratifs déjà signés par le ministre de l'Éducation nationale au niveau de la primature. Le problème aussi de blocage des différents ministères, notamment la fonction publique, le ministère des Finances et aussi la primature. Beaucoup de dossiers des maîtres contractuels sont bloqués là-bas. Et nous demandons en ce jour la publication sans délai des arrêtés d'admission. Et pour le reste de l'actualité, la célébration de la femme en ce mois de mars se poursuit. En cette période marquée par le Ramadan et le Carême, la Confédération des syndicats autonomes, à travers son mouvement des femmes, a opté cette année pour des œuvres sociales. Ces femmes syndicalistes ont remis d'importants dons aux femmes détenues à la prison du camp pénal et à des daras. C'est un reportage signé Kadior Sissé et Papis Dem. Jadis, elle célébrait la journée de la femme à travers des conférences et des ateliers de formation. Cette année, les femmes de la Confédération des syndicats autonomes ont fait dans le partage et la solidarité. Le Ramadan et le Carême sont passés par là. Les femmes de la CSA ont décidé cette année de faire des actions de solidarité d'abord à la prison des femmes de Liberté 6. Mais également, on doit aller dans les daras. Le mouvement national des femmes de la CSA a aussi choisi d'aller à la pouponnière de Médina. Au camp pénal, dans les daras comme à la pouponnière de Médina, le mouvement des femmes de la CSA n'y va pas les mains vides. Une enveloppe d'environ 3 millions a été dégagée pour l'achat de plusieurs denrées, produits et matériels. Il y a eu du riz, il y a de l'huile, il y a du sucre, il y a tout le nécessaire, café, dattes, eau, jus, manger, tout ce qui tourne pour tout ce qui est important pour la rupture du jeûne. Mais également, il y a des produits. Il y a des produits phytosanitaires, donc il y a beaucoup d'habits. Mais également, il y a des habits pour les enfants des daras. Il y a également des habits pour la pouponnière. Pour les bébés, par exemple, nous avons spécialement acheté des médicaments. Tout ce qui est lait de bébé, tout ce qui est médicaments pour bébé. On a été dans plusieurs pharmacies pour en acheter un nombre important. Après la remise de ces dons, un dogu est également prévu en fin de journée au niveau du siège de la CSA, auquel sont conviés tous les riverains.
L'actualité internationale sous forme de brève avant de boucler cette édition. D'abord, le conflit en République démocratique du Congo. Le président angolais João Lourenço a lancé un appel pressant aux parties en conflit dans l'est de la République démocratique du Congo pour l'instauration d'un cessez-le-feu à compter du 16 mars 2025 à minuit. Cette initiative vise à créer un climat propice aux discussions directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 prévus à Luanda le 18 mars prochain. Dans un communiqué officiel, la présidence angolaise insiste sur la nécessité de mettre fin aux hostilités, notamment les attaques contre les populations civiles. Et puis en Ukraine, le président ukrainien accuse la Russie de retarder à dessein les discussions sur la trêve de 30 jours proposée par Kiev et Washington. En une semaine, les forces ukrainiennes ont été obligées de reculer dans ce territoire russe conquis par les Ukrainiens à l'été dernier. Pour Volodymyr Zelensky, la Russie veut obtenir des positions plus solides sur le champ de bataille avant un éventuel cessez-le-feu. Et de fait, les forces russes continuent de pousser et de gagner du terrain dans la région de Kursk. Et puis aux États-Unis, au moins 33 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées lors du passage de tornades et de violentes tempêtes dans le centre et le sud des États-Unis, ont annoncé les autorités locales avant l'arrivée de nouveaux orages violents et tornades ce dimanche. Venus du sud du pays vendredi, ces épisodes extrêmes sont progressivement montés vers la région des Grands Lacs, près de la frontière canadienne. Les autorités de l'État du Missouri ont confirmé 12 décès liés aux tempêtes dans un communiqué sur X, ajoutant « travailler sans relâche pour venir en aide à ceux dans le besoin et évaluer les dommages ». Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 14h pour le journal en Wolof. Bonne suite de programmes sur la 7TV.